Namasté, bonjour. Il y a quelques années, bien longtemps, j'étais juste m'installer en Europe l'année 1976. J'étais passionné par l'éducation, comment enseigner, comment faire ressortir les facultés intérieures de l'être humain et surtout au niveau des enfants de maternelle, les enfants de primaire, les enfants de secondaire. Ça me passionnait. J'étais plein d'idées, toutes sortes d'expériences en Inde que j'avais faites. Tout cela m'a poussé pour une grande conférence qui avait lieu à Genève, les innovations en éducation. Je me suis inscrit comme un orateur, j'avais préparé mon speech, je suis arrivé, on m'a dit bonjour, tout est bien passé, mais il y avait quelque chose dans leur esprit. Qu'est-ce qu'un Indien venant d'un pays du tiers-monde, qu'est-ce qu'il pourrait nous apporter par rapport aux innovations dans l'éducation? Ils n'ont même pas à quoi manger. Alors, sans me dire, petit à petit, j'ai vu l'heure passer. Ma causerie était prévue vers midi moins le quart. Pas de signe. Les autres orateurs parlaient, puis les questions et les réponses qui continuaient. Moi, j'ai fait signe que je voulais venir. Pour mon intervention, on m'a fait comprendre, attendez. Midi et quart, midi et demi, 1h moins le quart, et je savais qu'à 13h, ça s'arrêtait. Tout le monde va aller pour le déjeuner. Que faire? Je me bouillonnais à l'intérieur. J'ai senti une certaine sorte de malaise, une sorte d'insulte, quelque part. Mais bon, il faut avaler, il faut être calme et paisible. Finalement, quand il y restait que 5 minutes, j'ai levé mon bras en disant que je dois intervenir à une voix assez haute. Alors on m'a dit, oui monsieur Vyas, c'est vrai que vous devez intervenir, mais malheureusement comme on n'a pas de temps, il n'y reste que 3 minutes, peut-être ça sera pour une autre fois, dans un autre congrès, dans une autre conférence sur les innovations. Alors moi j'ai dit, non monsieur le Président, vous m'excusez, ce que j'ai besoin de vous parler, ça ne prendra même pas 3 minutes. Alors il dit, ah bon, si c'est le cas, allez-y, vous pouvez parler, hein, vous avez le micro dans votre main, parlez directement de là-bas où vous êtes. Alors j'ai pris le micro, j'ai dit, je vais vous parler de l'Inde. Les innovations en éducation. Alors, ma première impression, en écoutant les grands érudits de l'Europe, des États-Unis, du Japon, d'Australie, que vous avez des grands doctorats et vous avez beaucoup de livres qui ont été écrits par vous, je vous comprends. Mais ce que j'ai senti, c'est que tout ce que vous avez dit, c'est comment prendre les informations et bourrer les crânes des élèves ou des étudiants, et c'est cela que vous avez appelé les innovations en éducation. Chacun d'entre vous, vous avez montré différentes techniques, mais selon l'Inde, le premier travail qui est à faire, c'est enlever toutes sortes de remue-ménages qui se trouvent dans le cerveau
devenir calme et paisible, c'est-à-dire développer un silence dans l'esprit, développer une tranquillité, c'est-à-dire vider le cerveau. Selon moi, ça sera la première innovation qui doit se faire si on a vraiment envie de travailler dans le domaine de l'éducation et de l'innovation en éducation. Je vous remercie et avec tonnerre d'applaudissements, j'ai été reçu avec beaucoup de joie par beaucoup de personnes. Merci et à bientôt.